Bonjour et bienvenue sur Digital News du Sud, les news du Sud par excellence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dimitri Moulin. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes fondateur de la startup Plush et également journaliste sur RTL Sport, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Merci d'être venu aujourd'hui dans notre studio pour répondre à mes questions. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'est gentil. D'abord, pouvez-vous nous dire qui a eu l'idée de Plush et en quoi cela consiste pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, d'abord, Plush, ce sont des solutions de direct vidéo depuis smartphone, des solutions qu'on appelle B2B, puisque notre cible, ce sont les grands comptes, les entreprises, les médias, les services d'urgence. Ça permet de faire du direct vidéo depuis son smartphone, un peu comme on peut avoir des solutions grand public qui vont être utilisées un peu par tout le monde pour s'amuser, sauf que là, c'est pour les professionnels qui veulent de la qualité HD, qui veulent finalement que ce soit privatif, que ce soit sécurisé, qui veulent un haut niveau de service. Donc voilà ce qu'on leur propose. Alors comment c'est né? À la base, on est 3 journalistes à Plush, les 3 cofondateurs, Laurent, Thibaut et moi. On est tous les 3 journalistes, Laurent pour Europe 1, Thibaut pour France Info et Radio France, et moi donc pour RTL. Et on se connaît comme ça. On se connaît notamment de l'année où Montpellier a été champion de France de football. C'était il y a quelques années, Oui. Ça commence un peu à vieillir. On va pas faire le vieux qui radote et qui répète, mais Montpellier, c'était pas si loin que ça, 2012 quand même. Oui. Cette année-là, on était tous les jours, nous, à l'entraînement, aux séances d'entraînement, aux conférences de presse, à la rencontre des joueurs, à la rencontre de l'entraîneur. On avait plein de contenus. Vous étiez au cœur de l'action et de l'aventure. Or, pour nos médias nationaux, on choisissait que des petits extraits, parce que forcément, on avait beaucoup de matière, mais on n'allait pas faire une antenne spéciale Montpellier sur RTL, jour après jour. Et on avait, nous, un site internet d'information local sur Montpellier et sa région, pour lequel on s'est dit, si on avait un moyen de faire du direct vidéo, ça serait simple. Tous les jours à l'entraînement, on filmerait l'entraînement, on pourrait à la sortie de l'entraînement interroger un joueur, voilà du facile à mettre en œuvre, où on savait qu'il y aurait du monde qui viendrait voir, parce que tous les supporters étaient en manque d'informations, toujours en train de se plaindre qu'on ne parle que du PSG et jamais du MHSC. Oui, c'est donc, voilà, vous aussi. Donc. Oui. Et donc on a dit, on sait que les gens viendraient le voir et qu'ils seraient intéressés. Donc on a cherché une solution, mais il ne fallait pas que ce soit une solution difficile à mettre en œuvre, il ne fallait pas que ce soit quelque chose qui coûte 15 000 €, il fallait que ce soit accessible, simple, efficace et rapide à mettre en œuvre. Ça n'existait pas. Donc pourtant on a cherché longuement, on a trouvé des solutions chères, on a trouvé des solutions compliquées où il fallait qu'on mette un ordinateur, plus 2 téléphones portables, plus une webcam au bord de la pelouse de l'entraînement, ce qui était totalement impossible. Après il y a des solutions pour les médias, type véhicule satellite, etc. Mais alors là on est hors de prix. Oui, donc on s'est dit, ça n'existe pas, tant pis, on ne le fait pas. Et puis quelques mois après on s'est dit, quand même cette idée, si nous on en avait besoin, il y en a bien d'autres qui vont en avoir besoin. Et on est allé au Business et Innovation Centre de Montpellier, à Cap Omega, rencontrer des conseillers, des gens dont c'est le métier d'accompagner les startups, qui nous ont dit, oui, votre idée pour les médias elle est très bien, mais pensez à autre chose qu'aux médias, il y a d'autres gens qui vont en avoir besoin, les entreprises notamment, et qui nous ont dit, foncez. On a fait la formation, c'est une formation pour être incubé à Cap Omega avant, on a présenté le projet, on a été reçu, on a été incubé, et puis on a lancé la société finalement en octobre 2015, donc il y a un peu plus d'un an et demi bientôt. Et cette société, elle s'est lancée, c'est Plush. D'accord, donc au moins on sait ce que c'est Plush maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, combien de salariés compte votre start-up? Alors aujourd'hui, il y a les 3 cofondateurs, donc Laurent, Thibaut et moi. Il y a notre CTO, le directeur technique, qui est Chris. Et il y a les équipes de développeurs, donc 4 personnes. Donc ça fait 8 personnes en tout qui travaillent à temps plein sur Plush chaque jour. D'accord. Et c'est pas fini parce que... non, c'est pas fini dans le sens où on embauche 3 nouvelles personnes sur ce premier semestre. Ça se développe bien, on peut dire que ça se développe très bien alors. Et donc vous m'avez vaguement parlé de Zer dans notre conversation sur Twitter. Donc je suis donc allée me renseigner chez mon ami Google. Alors moi Google c'est pas mon ami. Non, parce que je vais vous dire pourquoi, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est que il y a des solutions qui permettent de faire du direct vidéo. YouTube, qui appartient à Google, Periscope, qui appartient à Twitter, Facebook Live, qui appartient à Facebook. Quand vous signez les conditions générales d'utilisation, alors on ne les signe pas à la main, mais on coche la petite case. On ne lit pas forcément ce qu'il y a marqué. On ne les lit pas. Si on va les lire, on va s'apercevoir de quelque chose. C'est qu'en gros, il y a marqué, en très gros, en gras, c'est marqué « Votre contenu vous appartient ». Là, on se dit « Génial, c'est fabuleux ».
Et c'est là que Google ne devient plus mon ami, ni Facebook, ni Twitter, c'est qu'en tout petit en dessous, en minuscule et pas en gras évidemment, il y a marqué que vous cédez une licence globale, illimitée dans le temps, mondiale, pour commercialisation, découpage de vos vidéos, utilisation de vos images, revente, enfin pour faire tout ce que vous n'avez pas forcément envie que Google, Facebook ou Twitter fassent avec vos images. Ça, je ne le savais pas du tout. Ben voilà. Et ben, donc c'est pour ça que Google n'est pas mon ami, parce que je pense que c'est important dans la société d'aujourd'hui, à la fois pour les entreprises, ça c'est clair, sur notre marché, il est hors de question qu'un grand compte qui fait de la valeur ajoutée, qui fait du live vidéo, ou même un club de sport qui va faire du live vidéo et des interviews sur son site web avec des stars qu'il paye chaque mois, donc un grand compte ou des médias qui vont payer la personne qui filme, qui vont payer les gens qui parlent, qui vont dire des choses importantes, il est hors de question pour eux que ce contenu, ils en fassent cadeau aux GAFAs, donc à ces grands géants américains. Donc pour nous, c'est essentiel, cette question de propriété. Et je pense qu'elle est essentielle aussi dans la vie privée et pour chaque individu de se dire attention à qu'est-ce que je vais publier sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ça reste à vie, et même après, quand on est mort, ça reste encore. Voilà, exactement. Et avec Plush, votre contenu vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez, vous. Nous, vous ne nous cédez aucune licence d'utilisation. Nous, on n'a pas le droit de s'en servir. Ça, c'est génial. Du coup, en fait, on sait directement pourquoi il ne faut pas aller faire des lives sur Facebook quand on veut garder. Il faut aller le faire sur Plush. Exactement. Et du coup, moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai conclu que Plush, c'était une application pour faire des directs live privés ou éphémères. Alors, Zer, excusez-moi. C'est ma faute, je suis revenu sur Plush, parce que Plush, c'est la société, Plush, c'est l'ensemble des services, l'ensemble des solutions. Donc là, c'était Zer. Voilà. Zer, c'est ZZAIR, c'est une application qui est disponible sur l'App Store, qui n'est pas encore lancée officiellement, donc elle va l'être très prochainement, elle sera très vite lancée officiellement. Cette application, c'est une application développée par Plush, donc c'est Zer by Plush, en partenariat avec Orange. Ah, voilà ce que j'allais vous demander. Et on montre finalement ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que Plush développe des solutions sur mesure. Là, il y a un besoin. Une application qui permet de faire du live privé, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on ne partage ce live que par SMS ou WhatsApp. Donc on choisit le destinataire. Ça envoie un lien vers une URL, un lien unique, à usage unique, où le destinataire peut voir le live vidéo, qui au bout d'une heure disparaît. C'est ça que je savais pas. Mais sauf qu'il ne disparaît pas totalement. C'est pour ça qu'on dit éphémère ou éternel, au choix. Il disparaît totalement de ce lien-là, mais si à la fin de votre live, vous avez choisi de le sauvegarder sur vos clouds d'Orange, vous retrouvez votre MP4, un fichier vidéo, dans votre cloud d'Orange, et on reste sur la même idée. C'est à vous, c'est chez vous, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Nous, on s'en occupe plus. D'accord, donc en gros, si jamais il y a un fichier que j'ai décidé de garder, mais qu'au final, je l'ai perdu, par exemple, je ne peux plus jamais le retrouver puisque... Si vous ne l'avez pas saugardé, vous ne pouvez pas le retrouver. C'est le principe de l'éphémère. Du coup, c'est la preuve que vous ne l'avez pas pour de vrai. Ah, mais nous, on ne l'a pas. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Non, on ne peut pas le retrouver. Mais vous pouvez le conserver à vie, en revanche, sur votre cloud. Oui, ça, c'est génial au final. Donc ça, c'est ce qu'on démontre finalement, c'est qu'on est capable de faire du sur-mesure. Là, c'est une application qui s'appelle Zer, qui est à destination du grand public. On fait, nous, du B2B et du B2B2C. B2B, c'est on s'adresse business to business, on s'adresse directement aux entreprises qui sont nos clients. B2B2C, c'est business to client ou to customer. On s'adresse au grand public, mais au travers d'une entreprise qui est au milieu. Et là, donc en partenariat avec Orange, on s'adresse au grand public. Et Plush est capable de développer des solutions, des applications de direct vidéo pour n'importe quel client. Donc là, demain, si je vais chez Orange, j'aurai accès à Zer. Exactement. Donc ça, et c'est gratuit. Ah bah c'est encore mieux. Et du coup, ma question était qu'est-ce que va apporter Zer en plus de Plush? Vous m'avez répondu déjà. Oui, parce que c'est l'application grand public de Plush. Et Plush se réoriente sur sa partie grand public, on la laisse à Zer. Et Plush ne fait plus que du B2B et que de l'application dédiée pour les entreprises. Et ça va cartonner, je pense. Ça cartonne déjà. Ah, c'est génial. Et donc, c'est ce que je disais. On peut dire que Plush est une start-up qui marche, qui évolue. Et donc, avez-vous des chiffres à nous communiquer en termes d'évolution? Alors, le chiffre que je peux vous communiquer, alors ce ne sont pas des chiffres officiels, puisque nous, notre première année d'exercice, elle vient du 28 octobre 2015 au 31 décembre 2016, et que les comptes d'une entreprise ne sont bouclés que fin mars.
Donc forcément, au moment où je vous parle à l'instant, je n'ai pas les comptes définitifs. Donc je peux vous donner une tendance. On avait un objectif qui était sur la première année d'exercice de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires. On a plus que doublé ce chiffre d'affaires par rapport à nos objectifs. On est à plus de 121%. Sur l'année 2017, notre objectif, nos prévisions, c'est 547 000, je suis très précis, euros de chiffre d'affaires. On a déjà aujourd'hui, en un peu plus d'un mois, réalisé 10% de ce chiffre d'affaires, alors que dans les 3 embauches que l'on va avoir dans les semaines qui viennent, il y a celle notamment d'un commercial grand compte qui va s'occuper d'aller vendre auprès des grands comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les commerciaux, c'est nous. Oui. Donc, c'est pas notre métier à la base, donc on apprend, mais là, on va embaucher quelqu'un dont c'est le métier réellement et qui va nous accompagner et nous permettre de vendre encore plus. Donc si avant, sans avoir eu quelqu'un du métier, vous avez évolué dans ce sens-là, ça veut dire qu'avec quelqu'un du métier, ça va encore plus. Ou alors c'est qu'il y a un problème. Mais sur le principe, on est d'accord. Si on embauche et si on passe de 3 personnes il y a 1 an et demi à 11 personnes en mi-2017 et 15 personnes d'ici fin 2017, et qu'on double notre chiffre d'affaires et que cette année on réalise au moins notre objectif de 547 000 euros et 2,3 millions en 2018, effectivement, c'est que ça marche. On vous souhaite de le doubler cette année. Il faut faire les choses dans l'ordre, calmement. Si on atteint le chiffre d'affaires prévisionnel, on sera content. Mais si on le double, bien sûr, on sera encore plus content, bien sûr, évidemment. On viendra boire le champagne. Exactement, mais même on peut le boire sans ça. Ah, d'accord. 547 000, on le boit aussi. D'accord, c'est gentil. Du coup, je me suis aperçue qu'il y avait un très bon avis général sur Internet des utilisateurs de votre application. Par contre, je me suis aperçue que plusieurs personnes demandaient donc, si cette application était disponible pour tous les smartphones. Donc, alors, Zer by Plush, appli grand public, aujourd'hui est disponible sur iOS, donc pour les iPhones, très clairement. Sera disponible dans un second temps sur Android, donc pour l'ensemble des smartphones qui sont sous système donc, moi, Google je peux Play. pas encore. Si, vous pouvez, vous achetez un iPhone et vous pourrez. Donc, c'est gratuit, pas l'iPhone, mais l'application. Oui, gratuit. Non, ça je confirme. Mais donc sous Android d'ici quelques mois, c'est en 2 étapes, il faut faire les choses dans l'ordre. On commence par le plus compliqué, iOS, et après on fait le plus simple Android, on préfère faire dans ce sens-là. Donc ça c'est bien de le dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'ont demandé sur les sites. Et Plush en revanche, l'application grand public qui est disponible encore aujourd'hui pour quelques temps mais qui va disparaître, est disponible sous Android déjà. Oui, ça j'ai. Voilà. Mais les grands comptes, les médias, les services d'urgence qui utilisent Plush de manière professionnelle, donc une application Plush Pro qui n'est pas visible sur les stores, utilisent sur iOS et sur iPhone. C'est-à-dire que notre public, notre cible, nos clients utilisent de l'iPhone, donc c'est prioritairement de l'iPhone qu'on va développer. Et de la tablette iPad évidemment. Oui, je me doute que ça va avec. Et donc, nous savons que vous êtes journaliste pour RTL. Est-ce que c'est pas trop dur de concilier Plush et votre travail journalistique? Non, parce que les deux se complètent. Enfin, il n'y a pas de. Bon, d'abord, il n'y a pas de. Pour RTL, je couvre essentiellement le sport. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le sport et une start-up dans la nouvelle économie sur du live vidéo. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Après, en termes d'emploi du temps, c'est une question d'organisation. C'est toujours une question d'organisation. Au niveau familial, on peut penser que ça doit être un peu dur. Le week-end, il y a des gens qui vont voir des matchs de foot. Oui. Bon. Moi, je vais les commenter. Oui, c'est encore mieux. C'est la seule différence. Alors évidemment, ça demande de la préparation, ça demande d'y être 2 heures avant, de faire les interviews après, de faire des sujets. Ça demande des choses, mais finalement, c'est mon... Alors, je ne vais pas dire que c'est mon loisir du week-end parce que c'est mon travail aussi, mais on trouve ça important de garder ce qui est notre histoire, les 3 cofondateurs, donc le journalisme, de le garder, de le conserver aujourd'hui. Ça ne nous prend pas tous les jours, ça nous prend quand c'est nécessaire. C'est en général programmable le sport parce qu'on sait quand ont lieu les matchs. Donc ça permet de caler les choses et ça ne nous empêche pas de développer la start-up Plush. Donc on fait les deux du mieux possible. Donc c'est génial en fait. Vous pouvez faire votre passion et votre travail en même temps. Les deux sont notre passion d'ailleurs parce que ce soit le journalisme radio, avant je faisais aussi de la télé, de la presse écrite, de l'agence, mais que ce soit le journalisme radio ou Plush, les deux sont ma passion. Donc c'est pour ça que c'est important de conserver les deux aussi. Je me doute. Et donc aujourd'hui, vous vivez financièrement de votre start-up? Oui, oui. Oui, Plush, non mais oui, je ne peux pas vous sortir ma fiche de paye. Non, mais tous les 8 personnes aujourd'hui sont salariés de Plush. Les 11 le seront demain. Donc oui, bien sûr. D'accord.
Ce n'est pas le cas au début, hein. Oui, ce que je me doute, c'est parce que là, Au ça... début, quand Oui. on lance une start-up, on y met C'est son pas... Oui. argent. C'est même pas qu'on n'en vit pas, c'est que ça nous empêche de vivre par ailleurs. Et ça vous coûte de Ça nous l'argent. coûte de l'argent. Donc on y met notre argent, c'est logique, mais là on est arrivé à un point d'équilibre où on peut se payer et où pour qu'on soit à temps plein et qu'on ait la possibilité justement de faire le moins de choses possible à côté, ben, il est essentiel de se donner un minimum de salaire. Ah oui, il vaut mieux parce que... Après, on n'est pas sur des salaires monstrueux aujourd'hui. C'est D'accord. logique. Oui. C'est une Et start-up qui débute. Donc, oui. Et du coup, Plush, il est coté en bourse? Elle est cotée en non, bourse? c'est pas à l'ordre du jour, c'est trop tôt d'abord. D'accord. C'est trop tôt. La première des étapes pour nous, c'est de réaliser une levée de fonds d'un peu plus de 600 000 euros, qui sera réalisée sur ce premier semestre 2017, qui sera signée, finalisée à ce moment-là. Donc ça, c'est la première étape. Ça nous permet d'embaucher 3 personnes, de poursuivre le développement à l'international, notamment sur les Émirats Arabes Unis. On est allé au GITEX à Dubaï, qui est un grand salon international, où on voit que aux Émirats Arabes Unis, il y a des gens qui veulent travailler avec les Français. Il y a que ce soit la police de Dubaï, les services du prince héritier, le ministère de l'Éducation, des chaînes télé qui sont venus nous voir spécialement. Il y a un besoin Oui. d'avoir des solutions professionnelles de direct vidéo, notamment depuis smartphone. Il y a l'envie de bosser avec les Français, il y a l'argent pour payer et il y a l'envie de faire vite. Donc c'est un de nos marchés cibles dans le développement à l'international. Donc du coup, d'ici quelques temps, peut-être que on pourra vous refaire venir et que vous serez peut-être à l'international du coup. On y est déjà un peu puisqu'on a Oui. des clients allemands là aujourd'hui et qu'on est en train de commencer les négociations avec des clients justement des Émirats. C'est génial, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et du coup, il existe plusieurs autres applications dans le même style que Plush. Mais donc, on l'a dit tout à l'heure, votre startup, ce qu'elle a de plus, c'est qu'elle est un peu moins chère, du coup. C'est pas forcément moins cher. Non, je veux vous reprendre dessus parce que la question, c'est pas une question de tarif. C'est-à-dire que il y a personne qui aujourd'hui propose des solutions sur mesure de direct vidéo. Il y a plein d'applications, gadgets, très joliment faites pour le grand public de direct vidéo. On peut les citer, Periscope, Facebook Live, YouTube Now. Qui ne sont pas protégés, c'est Ça ne me dérange pas du tout. Yuna, il y a des solutions japonaises. Enfin, il y en a des dizaines, des solutions de direct vidéo pour s'amuser, pour se faire plaisir. Aussi. Mais pour les pros, que ce soit pour les médias, pour mettre dans la poche de chaque journaliste une caméra de direct vidéo, que ce soit pour les entreprises, pour améliorer de la communication interne ou externe, donc avec des choses qui doivent être maîtrisées, où on ne va pas mettre des petits cœurs dessus, parce qu'on ne met pas des petits cœurs dessus quand le PDG d'une grande entreprise est en train de parler à ses salariés. Donc voilà, d'une entreprise cotée en bourse, on ne met pas des petits cœurs, on ne met pas des petits plus non plus, ni des petits pouces, tout ça, non. Il faut du sérieux. En revanche, on rajoute le logo de la société. On met de la vidéo d'attente qui correspond à un clip promo de la société. On met des solutions professionnelles. Et les services d'urgence encore plus. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'amuser à faire des lives sur des incendies, des inondations, des sauvetages de personnes, des situations de crise et d'urgence, que tout le monde va regarder en se disant « Oh là là, ils sont en train de mourir là-bas, qu'est-ce qui se passe ?» Non, on est sur du sérieux. Et c'est pas fait justement pour s'amuser. C'est fait pour travailler. Ce sont des outils professionnels qu'on propose. Et ça, il n'y a personne aujourd'hui qui, sur le marché, que ce soit français, européen, international, si la police de Dubaï vient nous voir en nous disant « On a cherché, on ne trouve pas, vous êtes les seuls à nous proposer quelque chose », on peut imaginer que la police de Dubaï n'a pas commencé par la première des choses par se dire « Tiens, est-ce qu'à Montpellier, il y a une société française, une start-up qui est en train de faire quelque chose qui peut nous intéresser ?» Non, ils ont cherché ailleurs, ils n'ont pas trouvé. Ils nous ont vu arriver, ils se sont dit « Ah, eux, ils font ce qu'on veut. » Voilà. Donc on est les seuls aujourd'hui à proposer ce qu'on propose. Donc ça, c'est génial. Simplicité, qualité, propriété, facile à mettre en œuvre, un clic, on est en live. Qualité parce qu'on fait de la HD et de la Full HD quand même depuis le smartphone. Alors, il faut un bon réseau, il faut de la 4G pour faire de la Full HD. Je me doute évidemment. Avec de l'Edge au fin fond de la campagne, ça ne passera pas, sauf qu'on a après nous des technos supplémentaires qui peuvent s'ajouter et qui peuvent faire que même si le réseau n'est pas bon, on va arriver, c'est ce qu'on développe pour les services d'urgence, donc toute la partie Plush Crisis, où on va arriver à apporter des solutions techno qui permettent de diffuser en HD, même si le réseau n'est pas bon. Mais le principe de base, c'est qu'il faut quand même de la 4G. Et propriété, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être propriétaire de son contenu et de sa valeur. Ça, c'est ce qui me plaît le plus dans ce que vous avez dit. C'est qu'on peut être propriétaire et que derrière, on n'a pas de risque d'avoir un problème avec quelque chose qu'on a diffusé et qu'on ne voulait pas que ce soit diffusé. Donc du coup, pour la suite, moi, ce que je vous souhaite, c'est que ça marche encore plus, que Zer soit bien développé partout,
et que demain, moi aussi, je puisse avoir Zer sur mon smartphone. Ce sera possible, promis. Voilà. Et donc, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, je vous souhaite du succès pour Plush et pour Zer. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Bisous, bisous, à Plush. On l'a fait tout le temps, là, à Plush, c'est vrai.